en fait, plusieurs chrétiens se font une fausse foi, mais une fausse conception, et disent, alors Jésus a dit dans ses paroles, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et en réalité, Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et en réalité, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Mais en fait, nous ne comprenons pas ces expressions profondes que le Seigneur, lui, il parle. Et lisez bien ce passage, le passage dont nous parlons, que Jésus a prononcé. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est Jean chapitre 6, le verset 47. Et en réalité, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Alors, mais comment? Mais nous disons clairement que nous ne donnons pas une fausse conception. Si nous ne comprenons pas l'expression de Jésus ou bien la profondeur de la parole, nous ne donnons pas de fausses pensées et nous nous consolons nous-mêmes que nous avons la vie éternelle, pourtant nous n'avons pas la vie éternelle. Alors, en réalité, si nous regardons bien ce que le Seigneur veut dire, nous rentrons déjà dans le jardin d'Éden. Alors, on voit Adam qui a été créé à l'image de Dieu, sans péché, sans tache. Alors, mais il a été placé dans le jardin pour cultiver et pour manger tous les arbres dans le jardin, sauf l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre qui donne la vie fait partie des arbres que Dieu a dit, tu peux manger tout. Alors, ça veut dire, si on pose la question à Adam, alors, est-ce que tous ces arbres que Dieu a donnés, c'est pour toi? Il pouvait dire, oui, c'est pour moi. Sauf l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Mais tous les autres arbres, c'est à ma disposition. C'est pour moi. Y compris quoi? Y compris l'arbre de vie. Mais en réalité, est-ce que Adam avait la vie éternelle? Non. Puisqu'il n'avait pas encore mangé l'arbre de vie. S'il avait mangé l'arbre de vie, c'est qu'il devait vivre éternellement. Mais il n'avait pas encore mangé l'arbre de vie. Mais il pouvait bien affirmer que la vie lui appartenait. Il avait la vie parce que l'arbre de vie était à sa disposition. Il était autorisé de manger cet arbre. Alors si Adam continuait à manger tous les arbres dans le jardin, il finira par manger l'arbre de vie et il va vivre éternellement. Alors nous voyons que s'il obéissait à Dieu, il suivait les principes de Dieu, il finira par manger l'arbre de vie pour vivre éternellement. Il en est ainsi du christianisme. Le chrétien a cru par Jésus-Christ. Alors, il a reçu le pardon de ses péchés, il est devenu sans péché. Dieu ne le voit pas comme quelqu'un qui a le péché. Il est revenu comme l'image de Adam. Mais maintenant, le chrétien a toujours ces deux choix devant lui. Il est comme Adam dans le jardin. Il peut dire, j'ai la vie éternelle. Pourquoi? Parce que l'opportunité lui est donnée d'avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui lui manque? Il faut qu'il mange cet arbre comme Adam avait besoin de manger. Et Jésus parlait ainsi même à ses disciples. Même dans le même chapitre que nous venons de lire, nous regardons encore ce passage dans le même chapitre 6. Jésus disait ceci: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alors nous voyons que Jésus met l'accent sur ceci. Que vraiment celui-là, vraiment qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Nous voyons, ça veut dire que nous ne comprenons pas ce qui veut dire croire. C'est ça qui nous fait tromper. Et on se dit, alors si je crois en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Croire veut dire obéir. Croire veut dire obéir. Celui qui n'obéit pas ne croit pas. Ça veut dire, si Adam obéissait à Dieu, qui croyait que cet arbre que Dieu a dit ne touche pas, c'est un danger, tu peux mourir au travers de ça, c'est une réalité, il n'aurait pas dû toucher. Ça veut dire que croire, c'est obéir. Ça veut dire que celui qui n'obéit pas ne peut pas réellement dire qu'il a cru. Ça veut dire que tu te donnes croyant, mais au fond tu ne crois pas. Croire veut dire obéir ou aller à l'œuvre. On ne peut pas dire qu'on croit à quelqu'un, mais on ne fait pas ce que la personne dit. Ah, c'est une fausse conception que nous nous donnons
nous-mêmes. Alors, si nous croyons réellement en Jésus-Christ, nous devons obéir à Jésus-Christ. Et comme la Bible dit dans 1 Jean 5, il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Vous voyez, celui qui a le Fils a la vie. Et Jésus lui dit, si vous mangez ma chair et si vous buvez mon sang, c'est-à-dire que si je suis à moi, si vous me consommez, alors si quelqu'un arrive à me consommer, c'est là où il a la vie éternelle. Et nous reconnaissons, la parole est vraiment une nourriture. Jésus dit, comme Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire que la parole, c'était Jésus. Alors, cette parole est une nourriture. C'est-à-dire que celui qui consomme cette parole, celui qui mange cette parole, celui qui vit cette parole, c'est lui qui a la vie. Alors, vous voyez que croire ne s'arrête pas de fait que de reconnaître que Jésus est sauveur, de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, de reconnaître que Jésus est venu nous sauver. Croire ne s'arrête pas là. Croire est question de vivre. Alors, vous voyez, vivre, c'est ça qui est la consommation. Vraiment de la chair et de boire le sang. Et quand on dit, nous lisons encore peut-être ce passage que Jésus lui-même, il parlait de la coupe. Il s'éloigna une seconde fois et pria aussi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Dans Matthieu chapitre 26, verset 42. Alors, vous voyez que ici, Jésus appelle quoi la coupe qu'il doit boire? Il appelle quoi? La souffrance. Vous voyez la souffrance qu'il attend, la mort qu'il attend, la manière dont on doit le traiter dans ce monde. Vous voyez le sacrifice qu'il attend, et c'est ce qu'il appelle la coupe qu'il doit boire. Vous voyez? Et nous, qu'est-ce que nous on pense? Alors quand on pense à la coupe, on va dire que non, ça ce n'est pas une vie, ce n'est pas une souffrance. Alors, attention, nous comprenons mal ce qui veut dire croire. C'est ça notre grand problème. Croire, c'est agir. Croire, c'est obéir. Alors celui qui dit je crois et qui n'obéit pas, point d'interrogation devant sa foi. Alors si nous croyons, si nous mangeons la chair de Jésus, si nous buvons son sang, et si Christ est en nous, c'est là où nous pouvons dire, nous avons la vie éternelle. Parce que c'est à notre disposition. Vous voyez? Alors, pour nous, nous devons comprendre ce qui est important, c'est de manger et boire, ou bien la chair et le sang de Jésus, vivre cette vie de sanctification, vivre cette vie d'obéissance, afin que vraiment nous ayons la vie. Sinon, nous pouvons dire que nous avons la vie, comme Adam pouvait dire. Mais en réalité, nous n'avons pas encore la vie. La vie éternelle reste une promesse et non une réalité. Comme les apôtres disent, ce n'est pas la foi que nous disons que nous avons la vie. Alors, si ce n'est pas la foi, ça veut dire que ce n'est pas une réalité. Mais obéissons à Dieu, marchons comme le Seigneur a marché, marchons selon ses principes, marchons selon son modèle, et nous verrons face à face le Seigneur dans cette vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Amen.